Et chacun est pressé, a des pressions de son côté. Donc, chacun va faire valoir au moins sa petite négocie pour pouvoir sortir de la pression qui est en lui. Donc, ok, quand on va faire les élections, quand on ira aux élections et que il aura une affaire de troisième mandat, il y a la loi constitutionnelle qui condamne le troisième mandat. Vous-même, vous savez qu'il est interdit de voler. Mais quand on prend les voleurs, d'autres n'ont pas la chance, ils perdent la vie. Mais par contre, d'autres voient la justice. Les choses sont dites. Oui, mais on viole tous des lois. Mais quand on viole ces lois-là, on est condamné aussi par ces lois. Donc, quand il viendra pour faire son troisième mandat, ça sera une violation. Mais cela ne veut pas dire que ça doit apporter des coups d'État d'ici, des coups d'État par là, des coups d'éclat, des revendications, ceci, cela. Êtes-vous de la loi constitutionnelle? La Constitution a ses défenseurs en cas de violation. Si aux élections, il passe, qu'il va faire un troisième mandat, bon, après son troisième mandat, peut-être que la loi constitutionnelle aura beaucoup de pouvoir pour que la violation du troisième mandat, la violation par troisième mandat soit condamnée. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas de troisième mandat, il n'y a pas de condamnation. Et les actes que nous avons posés maintenant, on ne va pas forcément aux élections pour gagner. On peut aller aux élections pour perdre. On peut aller aux élections pour montrer son envie de participer, et bien son envie de rester dans, dans cette maquette, dans cet environnement politique. Mais ce que je déplore, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, depuis ces derniers temps, nous devons avoir des souffrances avant d'être tranquille? D'abord, quand je dis tranquillité, c'est en ce qui se passe dans ces genres de politique. Sinon que jamais l'homme est tranquille. Quand on vit, il y a un moteur, il y a un module qui est lancé. Et il n'y a pas de module qui est lancé pour repos, tel repos pour la paix. Tous les modules sont lancés pour rien que couler, 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 couler et fini. Hein? On va de dégradation en dégradation. Vous voyez? Donc, il est difficile pour nous. Je veux que vous compreniez à quel point on devait chercher à arranger quand il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, mais ok. Chacun est peinard. Chacun est tranquille. Mais quand il y a un problème dans le pays, il faudrait bien qu'on en parle. Eh bien, moi je pense qu'il serait idiot que la Côte d'Ivoire se manifeste encore aux yeux du monde entier en ce qui concerne la présidentielle. Vraiment, ça sera comme une honte pour nous, une honte intellectualisme, une honte intellectualisme d'intellectuel. Vous comprenez? Vu les efforts des présidents dans le passé, je tire à censure le président Nana Boigny, qui repose toujours dans les normes paix. À son temps, à lui seul, a dominé le monde entier, rien que par la paix, par ses mots de paix. Et il n'y a pas de paix
sans amour. Il n'y a pas d'amour sans la compréhension. Il faut comprendre. Pourquoi est-ce que je dois aimer à faire ça? Pourquoi est-ce que je dois aimer à ne pas faire ça? Donc, je pense que je tire vers la fin. Vous m'avez compris. Parce que l'humanité a évolué. Je crains qu'en revendiquant des droits politiquement présidentiels, il pourrait avoir certaines revendications de droits de propriété ou de droits d'auteur. Vous comprenez? En tant que chargé de la sécurité nationale, il est mon devoir de protéger d'abord tout ce qui est vital pour l'intérêt de tout ce qui arrive, de protéger l'humain qui est le premier intérêt de tout ce que nous vivons. Ensuite, de ces biens patrimoniaux qui sont les ressources par lesquelles nous obtenons les moyens de survivre en alimentation. Donc, je pense que c'est ma contribution que je peux apporter. C'est ma contribution que je peux apporter. Parce que quand il y a un problème, il faut comprendre le fondement du problème. Et comment est-ce que on peut faire comprendre aux gens comment on a compris le problème et comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens comment est-ce qu'ils peuvent aussi marcher selon ces problèmes. Parce que je vous assure actuellement en Côte d'Ivoire, si on s'amuse, on va prendre un bon chaos. Vraiment, on ne va même pas regretter parce qu'il n'y aura pas de regret parce qu'on va tous mourir. Ceux qui vont regretter, peut-être c'est plusieurs années quand les gens vont grandir de la Côte d'Ivoire et ils auront l'histoire, ils vont dire vraiment, ça a été terrible. Vous voyez les fréquences de vitesse. Si certaines choses ont été pardonnées par le passé, vous pensez que avec des choses, des menaces, avec ce rythme dans lequel nous allons là, les choses vont se passer comme ça? Ça ne va plus se passer comme ça. La dernière fois, celui qui avait 0,1 aujourd'hui à 10 ans, vous voyez non? Celui qui avait 10 ans aujourd'hui à 20 ans. Donc l'intensité est devenue plus accrue. Vous comprenez? Donc la colère serait encore plus accrue. Et les résolutions seront restreintes. Vous comprenez? Donc, je vous demande de vous abstenir d'abord de tout ce qui est menace. Je vous donne un conseil de maîtriser en vous la colère, quelles que soient les vérités que vous pouvez découvrir dans certaines actions dans le pays. Et la manière dont on véhicule les messages de ce que nous voyons comme des actions qui pourraient perturber la tranquillité dans le pays. Donc, il y a un problème chez nos parents qui disent beaucoup parler n'est pas la compréhension et la mise en œuvre. Donc, je vous remercie. Je sais que ce petit trait va nous permettre de réfléchir autrement pour que la Côte d'Ivoire ne
tombe pas dans un chaos pour que certaines douleurs n'environnent notre environnement. Je salue à toute la population devant l'écran. Je salue toutes les autorités dans le monde entier. Je salue tous ceux qui font les efforts pour que la période électorale ne soit pas vraiment un désastre. Je salue tous les généraux. Je salue le général. Je salue tous ceux qui sont au fond de la société. En un mot, que Dieu nous accorde ici en Côte d'Ivoire une bonne et longue vie, surtout qu'il nous préserve des mauvaises intentions.